Dans vos écrits, vous évoquez aussi de troubles dans l'Afrique des Grands Lacs. Vous pouvez nous expliquer ça? L'Afrique des Grands Lacs ne se résume pas seulement au Rwanda. L'Afrique des Grands Lacs, c'est l'est de la République démocratique du Congo, c'est une partie de l'Ouganda, c'est le Rwanda, c'est le Burundi. Et il faut savoir que une bonne partie du Nord Kivu était anciennement une partie de l'actuel Congo qui faisait partie du Grand Rwanda. Et les populations qui se trouvent justement dans cette partie-là du Congo sont appelées rwandophones. Et lorsqu'en 1994, les génocidaires, dans leur fuite, se sont retrouvés au Congo, armés, ils ont commencé une chasse aux Tutsis dans le sud Kivu, dans le nord Kivu. Ils ont tué des milliers de personnes. Et leur action ne peut pas être vue autrement que sous l'angle du génocide. C'était la prolongation du génocide qui venait de se perpétrer au Rwanda et qui a fait plus d'1 million de morts. Qui, à ce moment-là, s'est indigné et a fait preuve de diplomatie auprès de Kinshasa pour que ces massacres s'arrêtent. Personne. Et ça, c'est également une partie de ma colère, parce que pendant quelques jours, j'ai hésité à mettre certaines images. Il existe des images des génocidaires qui ont mis le feu à des villages et qui, face à la caméra, parce qu'ils se filment en plus, se vantent de leur forfait. Il existe des vidéos où on voit ces génocidaires en train de tuer des vaches à la Kalachnikov en vidant un chargeur entier sur 1 ou 2 vaches pour le plaisir de tuer. Alors, on en revient à la même question. Qui déstabilise qui? Et quand des gens qui ont subi tous ces méfaits s'insurgent, se mobilisent et se défendent, on les traite d'envahisseurs. Je vais vous donner un autre exemple. Le 20 mars dernier, les ambassadeurs francophones à Kinshasa ont fait un communiqué commun et dans lequel, notamment, ils demandent que le M23 se retire de toutes les zones occupées illégalement. Alors je vous pose la question, des gens qui sont chez eux, s'ils doivent quitter chez eux, ils vont aller où? La question est posée. Alors Jean-Pierre, pour terminer,
Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Bon, je voudrais simplement dire ceci, c'est que, en tant que Belge, qui ai travaillé au Burundi, au Rwanda, au Congo, je voudrais que ma démarche serve pour les générations suivantes, parce que si je me tais aujourd'hui et ne dénonce pas les inepties de nos politiques, ça voudrait dire que je renonce à mon idéal. Merci beaucoup.